Eh bien écoute, c'est la grande première de Sorla François aujourd'hui, hein, Exactement. cette critique numéro 1. On va parler de Blade Runner 2049. C'est un film que tu as vu 2 fois. Et est-ce que la deuxième fois a été meilleure que la première, François, pour nous expliquer un petit peu à nos Bah internautes? écoutez, oui, bien sûr. Ouais. Enchanté, c'est François. Ouais, alors François, tu as quel âge d'ailleurs 29 ans Ouais. et quelques patates en trop, voilà. Du coup, oui, c'est un film qu'il faut voir 2 fois. 2 fois pourquoi? Parce que c'est un film qui demande une certaine concentration dès le premier visionnage et qui demande une certaine réflexion. Il y a plein, c'est un puzzle comme le premier et la deuxième fois est encore plus, comment dire, organique, un peu plus contemplative. Enfin, elle l'est toujours depuis le premier, mais c'est différent. C'est-à-dire que on a vu des défauts dès le début. Enfin, moi, j'ai vu des défauts dès le premier visionnage. De quel style par exemple? Le personnage d'Anas, enfin le personnage qui est en image de synthèse Ouais. et qui a une relation avec Ryan Gosling, donc c'est le personnage de K, le personnage principal. Et du coup, je trouvais que sa présence était un peu trop surexploitée, c'est-à-dire on la voit trop souvent. Ah. Et la deuxième fois que je l'ai vu dans le film, ça m'a paru moins gênant. Ça, c'est un défaut mineur, ça n'a rien de... Oui, parce qu'il y a quand même, je pense, quelques raisons pour aller voir ce film et le revoir une deuxième fois d'ailleurs. Même le revoir plusieurs fois. Après, je peux citer un autre exemple Ouais. d'un film, c'est Inception. Ouais. La première fois, on peut se sentir vraiment perdu, mais vraiment perdu. Mhm. Après, quand tu le vois une deuxième fois, même quand vous le voyez une seconde fois, c'est autre chose. Parce qu'en fait, le film est logique. C'est une question de logique. Moi, personnellement, j'ai vu Matrix en 1999 en Belgique. J'étais trop petit. J'ai rien compris. Et finalement, voilà, c'est d'une logique presque implacable, Implacable. avec de la science-fiction et du fantastique. Et je rappelle que The Matrix n'est pas vraiment un film original. Ça pioche partout. C'est une autre histoire. Ce sera peut-être l'objet d'une future critique, une future analyse. Une future autre... Une Une future surprise, on va Une dire. surprise, petite Pas une surprise. fricadelle, mais je trouve autre chose comme ingrédient belge. D'ailleurs, donc The Blade Runner 2049, il y a le Fossoyeur qui a dit quand je suis sorti du film, donc le Fossoyeur c'est un critique cinéma, Que je respecte un beaucoup. youtubeur Pour moi, le meilleur. qui est pour toi le meilleur, et qui a dit en sortant du film, j'ai eu du temps pour essayer de comprendre vraiment ce que j'avais vu. Est-ce que tu as eu cette même impression quand tu es sorti du film la deuxième fois? Bah écoute, moi et mon ami, Oui. moi j'ai été... En fait, je pense je suis d'accord avec Ouais. lui. Et c'est ça l'effet d'un film qui est assez, comment dire, controversé. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer, mais on peut pas lui reprocher certaines choses qui sont vraiment hallucinantes en tout point de vue, techniquement surtout. Par exemple. La photographie, mais ça, le nom que je vais citer, c'est Roger Dickens, Oui. un ancien chef opérateur des frères Cohen, Ouais. qui a travaillé sur la lumière de Skyfall. Donc c'est le chef opérateur qui fait la lumière, qui s'occupe voilà, des dégradés, de la nuance, comment va être la lumière, parce que la lumière naturelle n'a rien à voir de la lumière qui est travaillée en post-production. Donc après, c'est une lumière qui est assez criarde, orange, grisâtre. Ceux qui ont vu Tron, le dernier Legacy, il y a une certaine ressemblance au niveau des couleurs. Après, techniquement, il y a certaines trouvailles, franchement, c'est hallucinant. Par exemple. Par exemple, là, bon, on va spoiler un peu. Alors, petit léger spoiler pour nos internautes. Ouais, c'est un léger spoiler, mais j'indiquerai pas où se situe la scène. C'est en fait, si tu vois, moi, je m'adresse à vous et à toi aussi. Oui. C'est-à-dire que le vaisseau, t'as un spinner. Oui. Donc c'est le vaisseau, comment dire, on peut dire vaisseau terrestre Oui. ou Un vaisseau terrestre, oui. comment dire, voilà, qui est en fait sur, comment on appelle, pas une dune, mais dans le film vous verrez, qui est coincé c'est dans l'univers Blade Runner, il faut le voir. Et ils n'arrivent plus à redémarrer. Et du coup, il y a une sorte de, comme les égouts, vous voyez, quand il y a il y a des nappes d'eau qui arrivent comme ça pour faire évacuer les égouts. Ah bah ça s'abat sur ce véhicule. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la lumière devant. Donc devant le véhicule, c'est la lumière blanche. Derrière, la lumière jaune. Et quand il y a la pluie qui s'abat sur le vaisseau derrière avec la lumière jaune, eh bien, il y a un reflet de la couleur jaune sur la pluie, sur le sol, et même sur les personnages. Tout ceci. Et ça,
c'est millimétré, ça a dû être un travail d'orfèvre. Donc, oui. D'ailleurs, en parlant de ça, tu parlais des décors, on va parler de la 4D, puisque tu l'as vu en 4D à Toulon. 4D, oui, à Toulon, Et qui a été inauguré depuis le 6 octobre, donc c'est tout récent. C'est un film qu'il faut aller voir en tout format, je crois. J'ai même pas essayé la 3D, donc apparemment c'est pas mal. Donc je l'ai... Ouais. Si vraiment il faut le revoir encore comment dire, il y a 4 façons de le voir. Le voir en VF d'abord, Ouais, le voir en VO après, ouais. au pâté, hein. Pas dans une salle tout gris-crac qu'on retrouve à Aix-en-Provence. Je vais pas faire de la pub pour eux, c'est pas grave. Troisièmement, le voir en VF 3D ou en VO 3D. Si vous le voyez en VO 3D, il faut le faire. Il faut le voir en VO. Et en IMAX d'ailleurs aussi. Je l'ai dit en IMAX? Oui, oui, En non, IMAX, tu viens de le dire. Non, je veux dire. C'est Et donc, l'émotion. cinquièmement, Ouais. la 4D en bonus. Par contre, vous allez payer plein gaz. Ça, Ah, ouais, ça. ça, c'est bon. Hein. Il faut le prévoir. Mais c'est juste une séance à 15h30 sur Toulon. Ouais. Faut le faire le trajet, bon c'est pas non plus, parce qu'il y en a une qui a été ouverte à Montpellier aussi. De toute façon, nos internautes viennent de partout, donc il faudra... Bah à Toulon, ils sont gâtés, hein. Nous à Aix-en-Provence, dans les environs, même à Marseille, le pâté plein de campagne, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Ah bah écoute, voilà, excusez-moi. c'était le petit coup de gueule, mais ça fait plaisir. Désolé pour le langage. Dans ce film, il y a pas mal d'atmosphère, une atmosphère un peu brumeuse. Et est-ce que cette ambiance un peu nuageuse, elle fait que le scénario devient un petit peu... Un écran de fumée. Voilà, est-ce que le scénario ne perd pas de sa superbe à cause de cette ambiance un peu trop... pas oppressante, mais assez brumeuse? Est-ce que c'est quelque chose... Figure-toi que non. Non. Et, j'ai envie de faire un comparatif, c'est le Drive c'est là, on dirait une suite de Drive de ce qu'a fait Ryan Gosling, c'est-à-dire que c'est plus onirique, c'est plus beau, il y a un scénario dedans, rassurez-vous. Mais quand je entends que ça raconte rien, il faut vraiment. Je pense que c'est plus de la mauvaise foi qu'autre chose. Donc après, c'est peut-être un dénigrement un délit de sa gueule, peut-être vis-à-vis de Denis Villeneuve, Oui. Le réalisateur du film. réalisateur de film qui, je vous le rappelle, a fait Prisoners, Oui. a fait Sicario. C'est un peu dans le désordre, désolé. Est-ce que c'est son meilleur film selon toi Pour moi, c'est son film le plus complet possible parce que c'est un blockbuster Ouais. avec les moyens colossaux. Colossaux. Colosso, on va partir sur Colosso. Ouais, Je t'en mets deux. Ouais. Allez, moins deux. Colosso, il a réussi à gérer un blockbuster, un film à grand budget. Il a eu carte blanche, Ouais. je dirais 90% du temps. Je trouve que c'est un film. C'est un anti-blockbuster. On aura ta note dans quelques instants, la note fricadelle de 0 à 5. Alors pourquoi Non, fricadelle, ça c'est pour les frites. Ah oui, c'est pour Parce que les la fricadelle, c'est comme une palme en fait. C'est vraiment la palme d'or. Enfin, palme d'or, pardon. Exactement. Oui. Parce qu'une palme, ça n'a rien à voir avec une palme d'or. On embrasse nos amis les canards qui nous écoutent très nombreux aujourd'hui. Ouais, on n'a pas beaucoup dans le coin. C'est vrai. On va passer à une petite rubrique, si ça te dit, qui a été inventée pour cette vidéo. Nous allons passer à Troll ou Génie, la minute Troll ou Génie. En fait, tu as pioché des commentaires sur YouTube et Un tu vas nous commentaire, dire... un Ouais. seul pour le génie et un seul pour le troll qu'on a représenté par Shrek. On est désolé, on voulait un peu se démarquer. Hein. C'est vrai, montrez-nous déjà les pancartes pendant que je lis. Voilà, Par exemple... une belle tête de vainqueur. Exactement. Je vous donne le premier commentaire, cher internaute. Je vous le lis. Denis Villeneuve signe un film de presque 3 heures sans vie. Attends, Oui, oui. quand tu diras voilà, si tu cites des choses, voilà, je vais faire peut-être des grimaces ou quoi, je vais peut-être interagir. Ah bah, ça fait plaisir que tu nous le dises. Denis Villeneuve signe un film de presque 3 heures sans vie, littéralement mort et pétri de peur, qui ne propose rien, tout en prétendant faire référence au grand nom de la science-fiction. Les personnages errent dans un monde stérile et sinistre, fait d'aplats de gris, qui tranche avec le foisonnement lumineux de la ville tentaculaire du Blade Runner 2019. Oui, ça c'est vrai. Et quand l'intrigue devient rachitique, sans surprise et sans twist, ce n'est plus de l'épure, mais tout simplement du vide. Quant à la prestation d'Harrison Ford, elle se passe de commentaires. Alors, troll ou génie? Bah évidemment, c'est un vieux troll Vieux des troll. familles. Oui. Parce que la phrase, franchement, la dernière phrase Oui. sur Harrison Ford, c'est l'un des meilleurs. Pour moi, c'est l'une des meilleures performances de Harrison Ford depuis. Je ne sais pas depuis combien de temps où il se sent vraiment impliqué
Alors que dans Star Wars et dans Indiana Jones, c'est franchises qui nous ont rapporté un maximum de blé, les plus populaires. Oui. Oui, c'est vraiment mal investi. Il n'a pas été aidé non plus par les scénarios, enfin par le film en lui-même et par l'écriture de son personnage. Franchement, je sais pas, je comprends pas. Ou alors il est mieux dirigé. Mais être dirigé par Spielberg dans le 4, je pense que il y avait peut-être un manque de motivation de la part des deux. Et deuxième commentaire, alors là, il est un petit peu plus... Bon, il n'y a pas de surprise, hein, il reste le génie, quoi. Il reste le génie, on va le lire la phrase. L'alliage de cette tonalité élégiaque et d'une fontaine d'idées visuelles jaillissant incessamment nous hante longtemps après être sorti de la salle. Villeneuve a signé une merveille de blockbuster dépressif, de dystopie féerique. Troll ou génie, on peut peut-être montrer la pancarte magnifique qui a coûté le génie une blinde. qui nous a coûté du papier photo. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est une dystopie pour nos internautes rapidement? Justement, j'allais te le demander parce que j'ai pas assez de vocabulaire, j'aurais dû faire une recherche. Dystopie, à mon avis, ça doit rimer avec peut-être une forme de poésie, non? Non, c'est un monde futuriste en fait. Un monde futuriste qui est ancré dans la pénombre, dans la torpeur et dans un univers un peu négatif. Donc c'est un peu ça. Donc on peut trouver quoi comme par rapport à un autre mot comme dystopie? Ah bah tu as l'utopie, mais version... C'est l'inverse de l'utopie en fait. Ouais, l'utopie... Ouais, non, ça fait quoi négatif? Un univers cauchemardesque, quoi. Tu trouves vraiment dans ce film que c'est un univers cauchemardesque? Non, un univers beaucoup sinistre. Voilà. Sinistre. Ouais, c'est ça, ouais, sinistre. Pourquoi tu trouves que cet univers est sinistre? Est-ce que c'est à portée de tout le monde de voir ce film? Vu les résultats box-office, on sent que c'est pas pour tout le monde. Et il y a un public beaucoup plus masculin, apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Ouais. Et du coup, c'est... N'emmenez pas votre... Enfin, à moins que vous voulez emmener quelqu'un, pas en 4D, hein, parce que là, ça bouge de tous les côtés, parce que là, en même temps, il faut une ceinture, là, c'est un autre détail. Non, c'est un film qui dure 2h40, ça, il faut le rappeler. Ouais. Et qui, n'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est un film, pour moi... Oui. Personnel. Je pense que Denis Villeneuve a réussi à mettre sa patte dedans. Et bien entendu, on parlait de pâtes, mais qui dit pâtes dit nourriture, et dit nourriture dit frites. Et on va passer donc à la note du jour. Combien tu mettrais sur 5 pour ce film, François? Il y a des internautes, d'ailleurs on les remerciera, il y a des internautes qui ont rejoint ta page Facebook Sort de là, François, qui ont dit que tu allais mettre entre 4 et 4,5 plus souvent. Est-ce qu'ils ont vu juste? Je pense qu'ils sont perspicaces, ouais. Du coup. Non, mais quand je dépasse 4 frites en notation, voire 4,5, je lui attribue une fricadelle d'or. Donc c'est synonyme de coup de cœur. Voilà. Ouais. Donc on a combien là? On a 4,5. J'aimerais bien mettre 4,33 ou 4,5, mais un bon 4,5 des familles pour une fricadelle d'or. Sachant que la fricadelle d'or, elle est plus longue. Elle est plus longue, merci beaucoup. Merci François. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne dès le début, depuis samedi. Exactement. Et un gros merci général. C'est général, et puis il y a des personnes auxquelles je m'y attendais absolument pas. Je remercie du fond du cœur, franchement. Et je tâcherai de faire... J'ai d'autres idées de projets, voilà. Comme faire par exemple l'instant ciné, ce que je viens de faire là maintenant, puisque c'est un film qui n'est pas sorti encore en Blu-ray, qui vient de sortir au ciné depuis aujourd'hui, depuis 2 semaines. Et l'instant nanar, parce qu'il y a des films franchement qui si vous voulez prendre une bonne une bonne bière le soir, un bon samedi soir des familles, et que vous voulez voir un bon film mauvais mais rigolo, ça franchement j'ai envie de vous en faire part. Donc ce sera... pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, monsieur. C'est pas grave. Donc, oui. Là, dans tous les films qu'on voit, là, il n'y a pas de nanar. Il n'y a pas de nanar. Donc ça, c'est un coin de tous mes films, voilà, où ce sont des films, pour moi, cultes, qui m'ont... voilà, c'est vraiment... Bon, c'est commercial, il y a d'autres films, il n'y a pas forcément... Bon, il y a quelques films indépendants, voilà. Par exemple, oui, on a pas mal de films de tout genre, d'ailleurs, hein, de tout genre, qui ont bercé un peu ton enfance et ton adolescence, et même ta belle jeunesse. Ouais, si on regarde un peu... Rapidement, oui, dites-moi. Je peux citer un exemple, par exemple Jackie Brown. Oui. Pour moi, c'est le meilleur Tarantino, mais on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est un peu trop sous-estimé. Chaque film, pour moi, voilà, c'est le meilleur de son réalisateur. Tu pourras t'appuyer sur ça d'ailleurs pour tes critiques, bien entendu, il n'y a pas de problème. Je ferai une vidéo, pourquoi j'ai mis ces affiches-là et pourquoi pas d'autres.
Après, c'est vrai que l'espace, c'est des affiches A4 en papier photo. Oui. Et je pensais que c'était bien plus. Convivial. Non, c'était mieux, moins coûteux que d'acheter un poster, quoi. Exactement. Merci, merci beaucoup pour toutes ces analyses. François, on te retrouve mercredi soir prochain à 19h. Vite, ouais, merci. Ouais. Oui, pour ta deuxième vidéo. On verra ce que ça sera, si c'est un nanar, une critique, on verra. C'est la belle surprise. Merci en tout cas, François. Merci beaucoup et j'attends vos commentaires avec impatience. Si jamais on peut discuter de ce film, moi, il n'y a aucun problème. C'est vrai que j'ai pas tout dit pour Blade Runner 2049, mais j'ai essayé de synthétiser. Après, je pourrais faire une seconde vidéo en parlant un peu plus de l'intrigue ou alors en commentant, il n'y a aucun problème. Ouais. J'attends des avis dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.